toutes et à tous, j'espère, ouais, je regardais si le micro il fonctionnait, que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. J'espère que moi aussi, parce que du coup, aujourd'hui on est jeudi, exceptionnellement je tourne celle-là de vidéo, parce que vous savez que j'ai le souci de luminosité. Et donc du coup, des 3 vidéos dans la journée, c'est pas possible, parce que du coup en 3 heures je me retrouve dans la nuit. Donc j'ai décidé d'espacer mes tournages, on va dire. Et donc aujourd'hui on est jeudi, donc hier j'ai eu l'évaluation finale, écrite. Donc normalement c'est bon. J'ai juste pas fait le dernier exercice parce qu'en fait on a commencé un quart d'heure en retard. Ouais, non mais j'aime bien. Donc on a commencé un quart d'heure en retard et elle n'a pas rattrapé le quart d'heure. Donc voilà, sinon j'aurais tout fait. Et là demain après-midi j'ai l'oral. Voilà. Donc là je me suis fait les ongles. Demain je vais y aller, petit short en velours marron, collant opaque marron, avec les petites bottines rock marron, avec le petit haut marron, non beige, avec la veste à capuche marron, et avec j'ai acheté un beau petit sac à 5 € à Shein. Et donc voilà, donc je vais y aller tout bien, toute pomponnée, toute maquillée, et il n'y a que des femmes. Oh, moi j'attire les deux sexes. Donc bon, comme je suis un peu chelou, je suis entre l'homme et la femme, donc du coup j'attire les deux sexes. Non mais... Donc voilà, et demain j'ai l'oral, et après on a l'entretien de 15 minutes, et après lundi on en a pour 1 heure, et on fait la réunion avec Pôle emploi, je sais pas quoi, enfin bon. Donc aujourd'hui nous allons faire Europe, parce que beaucoup de choses à dire, et je voulais vous parler, alors, de choses que j'ai vues, comme d'hab, vite fait. Arte, des poissons pas si cons. Non, c'est vrai, c'est pas con un poisson. Hein. Non, mais finalement, vous voyez, je peux plus dire que les Français, ils ont une mémoire de poisson rouge. Eh ouais, parce que même les poissons rouges, ils ont plus de mémoire que les Français. Donc ça va être compliqué. Ouais, il va falloir que je trouve un cytoplasme, une cellule, peut-être. Et encore que, quand tu prends le blob, tu vois, il a de la mémoire. Enfin, je crois. Donc, et j'ai vu un film avec Ryan Reynolds de 2015. Non, mais un film de fou. Ça s'appelle The Voices. Oh, c'est tout de malade. Ah, j'ai compris pourquoi. Après, ils l'ont pris en 2016 pour faire Deadpool. Ah ouais, non. Mais franchement, un film de fou. Et il y a celle qui joue dans Prince of Persia. D'ailleurs, je l'ai regardé l'autre jour. Et la fille qui joue la reine, la princesse, là. Et on la voit, bon, normal, on va dire, blanche, quoi. Et donc, elle passe la partie, une très grosse partie du film dans le frigo. Ouais, non, c'est rigolo. Non, un film de fou. Ouais. Et donc, j'ai vu, putain, j'ai écrit sur de l'écriture. Ah oui, sur la chaîne des paluches et des bouquets. L'autre, on ferait. Et en fait, c'est Youssef Indy. Ouais, parce que je suis à fond à son bras. Non, mais ça me plaît, les trucs comme ça, quand il parle de, vous voyez, de l'histoire, des civilisations, des religions, vous voyez, des gens qui étudient vraiment le truc, quoi. Et donc là, il parlait de, ben justement, ben d'ailleurs, il dénonce, mais pas là, ailleurs, comme quoi Filippo et ben justement là aussi, d'ailleurs, comme quoi Filippo, les mecs comme ça, en fait, c'est des fusibles. C'est pour empêcher que le peuple se soulève. Donc ils font des trucs genre les mecs ils sont ouais, alors qu'en vérité ça sert à rien parce qu'il est devenu putaclic, je suis désolée. Il est devenu putaclic sur YouTube, il fait que des vidéos avec des titres putaclic, ben ouais. Et parce qu'il sait qu'il sera jamais élu, il sera jamais bon, enfin, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse. Donc lui il joue le rôle de fusible et il paraît que Idrissa Albert Khan c'est pareil, c'est opposition contrôlée. Il paraît que Berkoff c'est pareil, bon lui carrément il est passé du côté obscur de la force, enfin il y était mais bon du coup on l'avait pas vu. Et, enfin moi je crois plus à rien ni en personne, donc, du coup bon c'est réglé l'histoire. Moi de toute façon là Youssef Indy c'est parce que il dit des trucs qui m'intéressent, vous voyez, mais sinon ce qu'il pense je m'en fous un peu, tu vois, voilà. Et donc sur sa chaîne, un débat entre Timmerman et lui, enfin, ouais, un débat normalement c'est contradictoire, enfin bon, et en fait il explique les genèses de l'Ancien Testament.
est très intéressant parce que justement, ce que je vous avais dit dans mes précédentes vidéos, que pour moi, Yahvé, c'est pas le vrai Dieu, c'est le Dieu des Juifs, c'est tout, point barre. Et justement, lui, il explique qu'effectivement, Yahvé, c'est devenu le Dieu des Juifs, et alors qu'à la base, les Juifs, ils croyaient en El. El, c'est le Dieu. Bon, enfin, le Dieu, le seul et l'unique. Et en fait, c'est un faux Dieu. Yahvé. Voilà. C'est ce qu'on appelle le faux Dieu. Tout ça, pour faire... je vais vous dire, déjà, il y a eu souci. Bon, on va pas venir là-dessus, parce que, bon, du coup, ça va m'éloigner de... Enfin, non, quoique... de l'Europe. Le Monde, le Parlement européen s'apprête à réclamer 600 000 € à Michel Alliot-Marie. Ah ouais. L'Assemblée législative communautaire estime qu'entre 2014 et 2019, l'ancienne ministre a employé comme assistant parlementaire son neveu sans qu'il effectue les missions attachées à son emploi. Oh bon oui. C'est-à-dire tu es là, tu es l'assistant de celui qui parlemente et tu le soutiens moralement. Tu vois, voilà. Sous Nicolas Sarkozy. Oh bah oui, celui qui devait nous nettoyer les cités en Karcher. Oh ouais, on l'a vu. Une vingtaine d'eurodéputés français. Oui, c'est-à-dire un peu tous. Je pense, hein. Elle a 76 ans. France TV Info.fr. Affaire des assistants du FN au Parlement européen. Il y a des hasards incroyables qu'un procès soit requis à quelques mois des européennes, ironise le RN, Sébastien Chenu. Pareil que pour Michel Alliot-Marie. Tu vois, non, c'est juste que, oui, bon, ça tombe, ok. Et c'est-à-dire, comme ça, après, s'il y a personne qui va voter, il dirait, ouais, mais c'est à cause parce que tout le monde avait des affaires au cul, tu vois. Une opération d'envergure menée conjointement en Italie, en Espagne et en Suisse a permis mardi 13 octobre, oui, non, c'est vieux, mais de démanteler une organisation criminelle italienne opérant en Catalogne spécialisée dans le trafic de stupéfiants. Plus de 400 enquêteurs espagnols ont été mobilisés, aboutissant à 20 arrestations, 30 perquisitions et la saisie de quantités significatives de drogue et d'argent. On va voir les quantités. De là, parce que... Ah ouais, quand même, 30 tonnes de hashish. Ouais, non, ça va. Ah ben, ça devait être pour nous. Ah ouais, là, ça devait être pour nous. Ah oui, oui, oui. Ok, un trafic représentant une valeur totale de 42 millions de dollars. D'euros. Bon, c'est pareil, lapsus. En plus des arrestations, des biens immobiliers, des actifs financiers, des entreprises d'une valeur de 9 millions d'euros ont été préemptés par la justice italienne. Et ça, c'était France 3, région France TV Info.fr. Ah, eh ben voilà, on va faire une transition parce que du coup, je crois que j'ai plus beaucoup de trucs comme ça, là, de trafic et tout. Donc ça va faire, vous voyez, ça va faire une transition. Le HuffPost, Espagne, des militaires à la retraite appellent l'armée à destituer Pedro Sanchez. Une cinquantaine de militaires espagnols retraités réclament la destitution de Pedro Sanchez. La droite appelle à manifester ce samedi. Ouais, comme chez nous, hein, les retraités nous avaient dit, ouais, il faut se soulever Macron, je sais pas quoi, enfin bon, mais bon, voilà, hein, comme c'est pas eux qui vont y aller, tu vois, donc du coup, il y a eu personne. Ces membres de l'association des officiers militaires espagnols, AME, oula, attention à Darmanin là, sont principalement d'anciens chefs et officiers de l'armée, indique le quotidien El Debate, bien que leur nom ne soit pas inscrit en bas du manifeste. Oh bah oui, bah alors, tout anonyme. Ah bah, ma foi, attends, je sais jamais, hein, oh. De son côté, El País a pu vérifier la liste des signataires et souligne que cette même association avait promu en 2018 un manifeste justifiant la tentative de coup d'État militaire du 18 juillet 1936. Allez, alors, on va faire de la politique, politicienne, politicarde, politicante. Ah oui, là, parce que maintenant... Antisémitisme en Allemagne, le directeur des renseignements intérieurs s'inquiète d'un retour des heures les plus sombres de l'histoire. Oh oui, France TV Info.fr. Ah ouais, tous contre les juifs. Oh bah oui, oh bah non, parce que nous, non, on crée rien, hein. Moi, je crée rien, la belle de vie. Je suis peut-être la seule blanche qui reste. Je suis pas juive, tu vois. La Commission européenne dénonce même une situation où les Juifs d'Europe vivent de nouveau dans la peur. Je vous jure, j'ai 50 ans.
J'ai 50 ans. Les seuls qui parlent de juifs, genre antisémitisme et tout, c'est des blancs. C'est genre ma mère. Bon, parce que ma mère, elle est antisémite, elle est xénophobe, elle est raciste, elle est non, non, elle est très islamophobe, oui, enfin bon, et tout et n'importe quoi. et voilà, c'est des gens comme ça, vous voyez, qui ont vécu la guerre, 14-18, ma grand-mère, 14-18, ma mère, 39-45, et ça a été le régime de Vichy, machin et tout, enfin bon, voilà, il y en avait plein, hein, on le sait, qui l'ont soutenu. Donc, c'est des gens comme ma mère, tu vois, mais c'est pas des gens, enfin moi des jeunes, il n'y a jamais personne, mais jamais on a évoqué ce sujet. Pourtant Dieu sait si je fréquentais des maghrébins, des musulmans, et j'en fréquente toujours d'ailleurs, mais jamais me parle de juifs. Les seuls qui parlent de ça, ce sont les blancs. Non, non, mais que ce soit clair. Non, non, parce que moi j'aime bien qu'on dise, ouais, les arabes, machin et tout, ils aiment pas les juifs et tout, mais ça n'a aucun rapport avec la choucroute, moi chérie. Je crois que là, tu regardes du mauvais côté. Ah oui, oui, non, non. Vous avez vu d'un coup, ça c'est... ouais, il fait un temps pourri aujourd'hui. Ouais, un temps pourri, dégueulasse. Alors, les menaces qui pèsent contre les juifs sont fortes, la culture de la mémoire se fissure. Non, c'est que c'est bon, ça va, on connaît. Moi, j'ai fait mon brevet 39-45, mes enfants, ils m'ont dit, on en mange toute la journée, quoi, tu vois. Tu vas sur la chaîne Histoire, c'est toute la journée ici, Hitler, la Shoah. Je veux dire, c'est bon, non, t'inquiète, on n'oubliera pas. Ouais, non, 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 tu vois. Ah oui, 12% des Allemands estiment que la communauté juive a trop de pouvoir. Mais c'est pas parce que tu constates qu'une partie, une communauté a plus de pouvoir que tu es contre elle. Tu vois? Non, c'est bien. Eh ben voilà. Alors ils sont redevenus comme au temps de 39-45. Oh là là, mon Dieu. Sauf qu'à l'époque, tu vois, mon chéri, c'était des blancs qui te couraient après. C'était pas des arabes, tu as vu? Ah, on va faire celui-là. Bon, puisqu'on était sur du Israël-Palestine, du coup. Marianne, en Italie, 4000 profs appellent au boycott des liens universitaires avec Israël. Le monde des facs sous tension. Bah écoute, nous ça va. Non, il y a eu quelques petits échauffourés, on va dire. Non, il y a eu un peu de rébellion. Mais ça va, ils se sont tous vite pliés. Ouais, non, non, nous, ils se plient vite ici. Oui, 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 c'est des petits bambous. Ah ouais, nous on est des petits bambous, les Fraisiers. Oh, ils se plient vite, tu vois, avec le vent. Ouais. On casse pas, mais on se plie. Ah ouais. Et ah, ben on va rester sur de l'Israël et de la Palestine, du coup, mais avec un petit peu d'Ukraine. Ouais, saupoudré d'Ukraine. Oui, c'est la nouvelle recette. En ce moment, la tentation existe au sein des États membres de l'Union européenne de délaisser le front israélo-palestinien pour privilégier la guerre en Ukraine. Oh bah oui, on a des priorités quand même, eh oh. Ouais, tu crois que quoi? Oh. Non mais, possible ça. Parmi les 27, certains sont enclins à laisser les États-Unis assumer leurs responsabilités aux côtés d'Israël. Ah bah oui, c'est ton copain, merde, quoi moi j'en ai marre de prendre des coups pour toi, ben t'y vas. Ah ben ouais, t'y vas, c'est ton pote, t'y vas, hein, ouais. De leur côté, de se concentrer sur leur engagement en faveur de Kiev, analyse dans sa chronique Philippe Ricard, journaliste au Monde. Eh ouais. Ah ben c'est que là, Zelensky, il en a marre. Il a dit, oh ouais, oh, c'est bon, moi je suis jaloux là, oh, oui, oh. C'était moi le premier là, hein, sur la liste. Eh ouais. Merde, quoi? C'est quoi cette histoire là? Maintenant c'est l'autre. Eh ben ouais, mais qu'est-ce qu'il a de plus l'autre? Eh ouais. Attends, montrez pas son zizi lui, hein, un homme. Allez, on va passer sur de l'immigration. Bon voilà, puisque le monde, l'Union européenne tenté par l'externalisation de la gestion de l'immigration. Eh ouais, mais là déjà, c'est compliqué parce que la Tunisie ne le veut plus. Là, tu as vu, la dernière fois, je t'ai lu polono-biélorusse, là, ça tire. Ah ouais, ça se prend les pieds dans des souches d'arbres et ça tire. Donc, sur de l'afghan, du syrien. Donc, ouais, compliqué là aussi. Du coup, bon, il y en a qui s'échappent, hein. Non, c'est bien. Cette décision très attendue n'a pas empêché Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, de signer avec son homologue albanais, le 6 novembre, un protocole d'accord prévoyant l'installation en Albanie d'une zone d'accueil pour des migrants sauvés par la marine italienne. C'est chaud en vérité. Sachant l'Italie, son histoire, tu vois. C'est chaud.
en Albanie, ils vont leur faire la misère. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et quand ils vont arriver ici? Non, non, parce qu'ils vont pas retourner chez eux s'ils s'échappent, tu vois, ils vont arriver ici. Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire la misère? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah oui. Vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde. Ouais, ouais, non, moi je vais me casser. Ouais, 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 non, je vais me casser. Ah oui, 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 non, non. Allez, je fais une liste. Bon, côté pour, rester 2-3 lignes, franchement. Et côté contre, ah ouais, j'en suis à la 30e page. Ah oui, non, non. Le monde, Israël, Palestine, l'évolution de la Suède, symptômes de la division de l'Europe. Eh ouais, parce qu'elle tourne avec le vent, elle aussi. Ouais, ouais, ouais. Alors, le virage politique pro-israélien amorcé depuis des années par le royaume scandinave s'accentue et crée des tensions qui le poussent à jouer les équilibristes. Une situation qui reflète celle de l'Union européenne et explique qu'elle peine à définir une position commune face au conflit en cours. Ah bah oui, la Suède devenait le premier État membre de l'Union européenne à reconnaître la Palestine le 30 octobre 2014. D'accord. Revenus au pouvoir après 8 ans dans l'opposition, les sociaux-démocrates suédois voulaient ainsi relancer le processus de paix en encourageant les forces modérées palestiniennes, selon les mots. 9 ans plus tard, la Suède a radicalement changé de position, alors que le royaume scandinave, longtemps compté parmi les pays occidentaux les plus engagés en faveur de la cause palestinienne. Le pays, désormais gouverné à droite, affiche un soutien presque sans faille à Israël depuis l'attaque terroriste du Hamas sur son sol le 7 octobre. Ouais. Cette évolution parallèle à celle d'une partie de l'Europe illustre la division qui rend difficile la définition d'une position commune de l'Union européenne. Ah bah oui, c'est sûr. Des pro-palestiniennes à de pro-palestinienne à pro-israélienne. Eh ouais, tu as vu comme quoi, de suite, hein. Wouh, le vent. Tu vois, hop, tu changes de direction. Eh ouais. Bonne nouvelle pour les Portugais, pour ceux qui voudraient repartir dans leur pays. Libération. Au Portugal, du jour au lendemain, des loyers sont passés du simple au double. Oh, bon oui. Oh, dans une petite tente. Ben, c'est bien. Ben non, écoute, tu es reparti aux sources. Ah ouais. Regardez, oh, elle est pas bien là? Non, franchement, hein? Oh bah oui, elle est bien là. Oh, attendez, tout le confort, propreté, hygiène, oui, puis bon, hein? Non, non, très bien, magnifique, moi je dis. Ricardo! Ah oui, là, parce que c'est pas... Non, c'était pas sur la photo, c'est pas la même personne. 57 ans ensemble se demandaient comment il a atterri là, engoncé dans un survêtement bleu marine trop grand. Et si tu es engoncé, il peut pas être trop grand. Non, justement, parce que engoncé, ça veut dire que tu es engoncé. Tu es, Alexa, que veut dire le mot engoncé? Engoncé, verbe, signifie, s'emploie pour un vêtement qui contraint, qui fait paraître le cou enfoncé dans les épaules. Merci. Ouais, parce que j'ai Alexa. Ah ouais, là, j'en avais marre de chercher sur ma tablette. Eh ouais, je sais. Alors, ma fille, mort de rire, elle me dit, ouais, elle me dit, toi qui étais genre complotiste, machin et tout, tu te l'es pris et tout. Ah ouais, mais des fois, je mets 3 heures, le téléphone, il bug. Enfin bon, et vous voyez, j'avais pas envie de chercher. Donc voilà, donc tu peux pas être engoncé et avoir un survêtement bleu marine trop grand. Bon, déjà compliqué, Libération. Alors, il sait pas ce que ça veut dire engoncé. Au milieu d'un camp de fortune, dans l'un des derniers espaces verts de Casquet, une banlieue qu'au sud de Lisbonne. Alors, donc, à mon avis, ça doit être une zone pauvre. Non, parce que donc, du coup, comme il emploie des mots qui ont aucun rapport avec la choucroute, à part sa caravane impeccablement rangée et surveillée par sa chatte blanche Pitucha, il n'y a là qu'une douche Quechua, une sorte de hutte verticale surélevée d'un jerrycan d'eau. Ah, d'accord. Et sa moto Suzuki, datant des années 80. Oh, Minouchette, je n'ai rien vu venir. Oh bah oui, dit l'ancien jardinier. Alors, il ne touche désormais qu'une aide de l'État portugais de 210 € par mois. Oh, c'est pas beaucoup. Ah oui, non, c'est pas beaucoup. Sa mère et sa tante, avec qui il vivait, sont décédés en début d'année. Le propriétaire en a profité pour faire des travaux et imposer un loyer impossible. Et ouais. Eh ben ouais, mais bon, après un mois de donné, mon chéri, il faut qu'il vive lui aussi, tu vois.
À un moment donné, parce que si toi tu habitais, enfin ta mère et ta tante, elles habitaient là, vu, bon, je veux dire, à mon avis, il n'avait pas fait de travaux depuis peut-être 40-50 ans. Oui, effectivement, il a fait des travaux. Et si donc tu étais dans une banlieue cossue, effectivement, le loyer d'un coup il a doublé. Ah oui. Alors, hein, je vais faire celui-là parce que je suis là, mais morte de rire. Alors, j'ai, pour vous dire, comme ils vous prennent pour des cons. Non, non, fait pas vous spécialement, mais le monde, les Allemands appelaient à travailler plus longtemps pour redresser leur économie. En raison du choc démographique en cours, le potentiel de croissance de l'Allemagne pourrait se limiter à 0,4% par an jusqu'en 2028. L'Allemagne n'est pas l'homme malade de l'Europe, c'est l'homme vieillissant de l'Europe. Ok, bon, plus c'est payant, donc j'ai pas la suite. Et c'est, voilà, 8 jours après, France-TV-Info.fr. Je n'ai plus besoin de me demander comment je vais tout faire. L'Allemagne veut étendre la semaine de 4 jours initiée par Volkswagen il y a 30 ans. Ah, je vous dis, souci. Il y a deux mondes. Il y a deux univers. Quand je vous dis qu'il y a deux univers parallèles. Moi, je suis pas dans le bon univers. Ouais, non, je crois que je suis pas dans le bon univers. Les gars, on s'est trompé d'univers. Putain, il faut repartir dans l'autre. Non, non, mais comment l'économie allemande, elle peut être anéantie, et là tu nous dis qu'il n'a pas de rêver de travailler 4 jours tout en percevant 100% de son salaire. Ah, il y a des soucis, hein. Non, non, il y a des soucis, hein. Ah, mon Dieu, ce qu'ils osent faire au Danemark. Oh, mon Dieu, vous êtes pas prêts. Asseyez-vous, ils sont dégueulasses, putain, des antisémites. Ah ouais, non, mais le Danemark n'hésite pas à faire des statistiques sur l'origine des délinquants et criminels. En voilà les leçons. Dégueulasse. C'est pourri, c'est... Comment ils osent? Comment ils osent? Mais vous savez, juste 2 secondes. Parce que, moi je me rappelle à l'époque, je fréquentais, je vous l'ai dit, je fréquentais que des cramés. Bon, dans les quartiers nord et tout, dans les cités et tout, les rosiers, machin et tout, bon, j'étais des flamands, coraux, bah bon. Et ce que je fréquentais, c'était bon, il y avait des dealers moyens, des dealers un peu plus gros, et des trafiquants en tout genre. Mais les mecs, ils avaient des valeurs quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Ils avaient des valeurs. Et moi, à l'époque, je fréquentais des mecs de coraux, et un jour, on descend au Prado, au bord de la plage, un été. Donc j'étais jeune, j'avais 18 ans. Et les mecs, je sais pas, ils s'embrouillent avec des mecs, parce qu'ils m'ont branché, je sais pas quoi. Et donc j'ai dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Il me dit, non, en fait, tu n'as pas vu, ils ont parlé sur toi. Fait bon, je sais rien. Fait bon, j'ai dit, ouais, d'accord, et tout. Et alors, il me dit, ouais, mais il faut faire gaffe. Il me dit, parce que eux, ce sont des clandos, ils ont les couteaux. Et tout le temps, ils te mettent des coups de couteau. Eux, dès qu'il y a un bruit, ils te mettent des coups de couteau. Et ça, ce qu'ils m'ont dit, c'était il y a 30 ans. Vous voyez, 30 ans, un peu plus, non, plus. 35 ans. Ces mecs, ils ont eu des enfants. Et c'est eux, maintenant, qui mettent le feu. Vous voyez, c'est pas le mec qui est venu, comme je vous ai dit, de la guerre d'Algérie, qui est venu travailler, que ses enfants, ils sont allés à l'école, qu'il leur a expliqué quand même un minimum de valeur, un minimum de machin. C'est tous les cassos qu'il y a maintenant ici. Ou ceux qui viennent d'arriver, il y a pas longtemps, ou ce sont les enfants de ces clandos d'il y a 30 ans, d'il y a 35 ans. Vous voyez? Comprenez? Donc, eux, ils ont aucune pitié. C'est des sauvages, les mecs. Ils ont été élevés par des sauvages. Vous voulez qu'ils deviennent quoi, en fait? Au Danemark, les immigrés non occidentaux et leurs descendants directs sont impliqués dans 40% des homicides, viols et vols avec violence, alors qu'ils ne sont que 12% dans la population. On peut ajouter que le sentiment de rébellion contre l'autorité publique progresse d'une génération à l'autre, 4% chez les immigrés non occidentaux, 11% chez leurs descendants. 4% chez les... C'est pas beaucoup, 4%. Mais c'est cela que je vous dis. Qui ont eu des enfants, 11%. Ah oui, voilà, c'est tout. Ah, les chiens font pas des chats, hein, je vais vous dire. Ainsi que les condamnations pour tentative d'homicide et agressions violentes 2 fois plus nombreuses chez les descendants d'immigrés que chez leurs parents. Les bénéfices du transporteur maritime Maersk divisé par 17, 3500 emplois supprimés. Le Figaro, non mais ça va l'économie européenne, c'est magnifique.
Le groupe a généré 521 millions de dollars après une année record en 2022. Oh bah oui, c'est pour ça qu'il dit ça ici. Oh bah oui, il faut qu'il garde ses petites pépettes. Oh, ah oui, il veut pas faire la cigale, il veut faire la fourmi. Ah ouais. De juillet en septembre, le transporteur a enregistré un bénéfice net divisé par 17 à 521 millions de dollars après une année faste en 2022, l'amenant à intensifier sa restructuration et réduire encore ses effectifs de 3500 postes, dont 2500 au cours des prochains mois et le reste jusqu'en 2024, donc ces prochaines semaines. Selon les communiqués, l'effectif global sera ainsi ramené à moins de 100 000 postes contre 110 000 début 2023, car Maersk a supprimé quelques 6 500 postes sur les 9 premiers mois de l'année. Oh, je suis bien. Et ouais, mais ça, c'était l'effet confinement. Et ouais, comme moi, Chine et Amazon, tu vois, moi, c'est les seuls qui ont été là. Ça a été mes amis, tu vois, pendant tout ce temps où on voulait pas de moi. Eh ouais. Parce que moi, je sortais, tu vois, pendant le confinement, mais les magasins, ils étaient fermés. Eh ouais, il y avait peur de mourir. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Oh, bah alors, le monde, Ursula, la petite cochonne. Non, elle a vraiment un problème de tête, là. Von der Leyen, les faux pas de l'hyper-présidente. Bon, avec notre hyper-présidente, tout va bien. Oh, bon, oui. La présidente de la Commission européenne a exaspéré certains États membres en affichant en Israël, après l'attaque du Hamas, une position plus pro-israélienne que celle des 27. Bon, oui, bah c'est elle la chef. Bah ouais. Moi, je sais pas pourquoi, mais c'est elle la chef. Et on va finir, avec un pays qu'on envie, hein, oui, puisque du coup, on va faire comme lui. La double faute de l'Union européenne dans la gestion de la crise grecque au début des années 2010. Oui, voilà. L'inaction initiale de la Banque centrale européenne puis la cure d'austérité imposée au pays ont aggravé la situation avant que la zone euro ne se réforme. Le monde. 10 millions d'habitants, c'est tout. D'accord. Un fonds de sauvetage des pays en détresse a été créé, le mécanisme européen de stabilité. MES, ainsi qu'un fonds de sauvetage des banques, ah oui, surtout FRU, tandis que la Banque Centrale Européenne, BCE. Eh ben, c'est pour ça que ça va mieux, puisqu'il y a la BCE. Contrairement à d'autres pays, ce n'était pas une crise bancaire, mais entièrement un problème venant du secteur public. Ah ben, il a été réglé puisqu'il a été privatisé. Voilà, non, c'est bien. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé cette vidéo sur l'Europe. J'espère qu'elle vous aura intéressé, que vous avez passé un bon moment. Donc si vous avez des soucis sur CrowdBunker, je n'y suis absolument pour rien. Des fois la plateforme elle bug, surtout chez moi. Donc, sur Odyssey ou sur YouTube, pareil, Cogito Ergo Sum Beta, avec le petit cerveau qui s'électrise. Et c'est moi, hein, puisque la miniature c'est la même, parce que c'est la même vidéo que je mets en ligne, que ce soit sur CrowdBunker, Odyssey et YouTube. Donc si sur YouTube elle passe, et que sur Odyssey elle passe, et que sur CrowdBunker elle passe pas, c'est pas de ma faute. Si le son il est bon sur YouTube et sur Odyssey, et que sur CrowdBunker il est pourri, c'est pas de ma faute. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la plateforme. Je sais pas, voilà, je sais pas ce qu'elle a. Mais voilà, des soucis de bug. Donc, n'hésitez pas à changer de plateforme et venir sur YouTube ou sur Odyssey. Ça me fera toujours un visionnage en plus sur Odyssey. Alors, j'ai vu que j'avais eu de nouveaux abonnés, donc je remercie ceux qui se sont abonnés, ceux qui continuent à me supporter, parce que bon, des fois, c'est un peu pénible. Ah oui, je voulais vous dire aussi que, à partir des vacances scolaires, je ne ferai pas de vidéos. Voilà, j'ai décidé de faire une petite pause, parce que ça fait quand même des années, enfin, depuis le Covid, que j'enchaîne les vidéos, ça prend, on va dire, du temps. Enfin, pas pour moi, mais bon voilà, pour autre chose, en tout cas, pas pour les vidéos. Et donc, j'ai décidé de faire une petite pause pendant la Noël, et de reprendre au mois de janvier. Comme ça, au moins, vous le savez, et voilà. C'est tout. On va un peu se poser son petit cerveau, parce que mon petit cerveau, il en peut plus, il va exploser. Voilà, ben écoutez, d'ici mercredi, où je vais faire, je crois, société, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.